Bonjour à tous. Alors je crois que je suis maudite, je ne vois pas d'autre solution parce que pour tout vous expliquer, hier j'ai reçu mon colis du swap qu'on a fait avec Sandrea et j'étais tellement contente que j'ai directement filmé ma vidéo, j'ai déballé tout le swap, donc tout le colis, et le soir, quand j'ai voulu monter la vidéo, eh bien je me suis rendu compte que toute l'introduction, enfin les premières minutes de la vidéo ont été complètement broyées. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un écran noir et j'ai rien. Donc dans mon malheur j'ai eu un tout petit peu de chance parce que finalement c'est que le début de la vidéo qui me manque et tout le reste est encore là. Donc vous allez quand même pouvoir visionner la majeure partie de la vidéo. Par contre, eh bien, il fallait que je trouve une solution pour cette introduction qui a complètement disparu. Donc c'est pour ça que cette introduction va être filmée à J+1 parce que j'ai pas eu d'autre choix. Alors j'étais vraiment énervée, hein, je peux vous le dire, mais bon. On va faire avec les moyens du bord. Donc vu que vous avez lu le titre de la vidéo, il va pas y avoir beaucoup de surprises. Cette vidéo va être une vidéo du swap qu'on a organisé avec Sandrea. Alors je crois que c'est pas nécessaire que je vous présente Sandrea. Si par malchance vous la connaissez pas encore, je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est la chaîne Sandrea26 France. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup et j'ai adoré faire ce swap avec elle parce que ça nous a permis de discuter plus que d'habitude. Et voilà, franchement je pense qu'on s'est bien amusé. J'espère que Sandrea, tu aimeras tous les produits que je t'ai envoyés et que tu apprécieras les utiliser, etc. Donc comme je vous l'expliquais, vous avez juste loupé l'ouverture finalement du colis. Donc bon, j'ai juste pris une paire de ciseaux, j'ai découpé le carton et à l'intérieur je suis tombée sur un décor hyper joli avec du papier de soie pailleté ainsi que des petites guirlandes comme ceci. Alors bon, c'est pas bien grave. Par contre, ce qui va manquer dans la vidéo, puisque c'est passé dans la partie broyée, c'est que quand j'ai ouvert le carton, j'ai découvert une petite carte absolument adorable en relief avec des paillettes, mais vraiment trop jolie, donc avec un petit mot de Sandrea à l'intérieur, que je vais bien évidemment conserver puisque je la trouve vraiment hyper belle. Et puis généralement quand il y a des paillettes ça commence bien. Et avant de déballer les produits, je suis tombée sur 2 paquets de bonbons en haut du swap. Donc il y avait des Nerds de la marque Wonka, parce que si vous voulez, quand on a discuté par mail, eh bien je lui en ai parlé de ces petits bonbons et j'ai trouvé ça trop mignon qu'elle les glisse dans le colis puisque j'avais vraiment envie de les goûter. Donc je peux vous dire que je les ai déjà goûtés, et si vous aimez les Skittles, puisque ça se trouve en France, ces bonbons-ci sont un tout petit peu plus acidulés. Ce sont des bonbons qui se présentent sous forme de petites miettes sucrées, c'est trop bon. Et elle m'a glissé un autre sachet de bonbons, donc toujours de la marque Wonka. Je pense qu'elle s'est dit c'est la marque pour Laura. Et donc ça, ce sont des mini chewy sweet tarts. Et j'ai goûté également avec mon chéri puisque lui il adore les bonbons aussi. Et ce sont des toutes petites billes qui ressemblent finalement aux Skittles, mais cette fois-ci en fait toutes les billes ont des goûts différents et c'est super bon. Donc voilà, c'était tout pour l'introduction qui a complètement été broyée. Maintenant je vous propose de passer à la vraie vidéo qui a été filmée hier. Je suis vraiment encore une fois désolée pour ce contretemps et j'espère que la suite de la vidéo vous plaira. Ça c'est le premier petit produit que j'ai pris dans mon colis. Alors je peux vous dire qu'il y en a pas mal, il n'y a pas de menu, donc je vais un peu prendre ça comme vous savez à la pêche au canard. Donc dessus il y a écrit mon grand chouchou. Je vais ouvrir ça. Vu le format, je dirais peut-être que c'est un mascara ou quelque chose comme ça. Oui, trop bien. Alors c'est un mascara, je ne l'ai jamais testé. C'est le mascara Full Exposure de Smashbox. Alors Smashbox c'est une marque dont j'ai déjà testé plusieurs produits, mais c'est une marque que j'apprends toujours à découvrir parce que évidemment je connais pas tout chez eux. Et ce mascara je ne l'ai jamais testé. Donc autant vous dire que je suis ravie qu'il soit dans ce colis. On va l'ouvrir parce que de toute façon, soyons honnêtes, dès que je vais me remaquiller demain, je vais avoir envie de l'essayer. Donc je vais pas faire genre non, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que dès demain matin, je vais avoir envie de le tester. Alors là, autant vous dire que j'ai un sourire grand comme ça parce que les brosses de mascara en fibre, ce sont mes préférées. C'est celles vraiment que je préfère parce que je trouve qu'elles donnent vraiment beaucoup de volume et de longueur aux cils. Donc ça, je pense que ça risque très fortement de me plaire. Là ça commence très bien. Je vais déjà redire merci Sandrea. Bon, je crois que je vais éviter de le dire 45 fois dans la vidéo, mais vous comprendrez que je suis hyper contente de voir tout ça, donc merci. Alors ensuite elle m'a mis encore un petit papier de soie rose et elle m'a mis fait semblant qu'on ne peut pas voir à travers ce papier rose avec un petit smiley. Alors en effet là, je ne sais pas si vous pouvez voir avec moi, mais on devine que c'est un produit de la marque Lorac. Alors Lorac c'est pareil, c'est une marque que je ne connais absolument pas, enfin que disons que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais en France on ne peut pas se procurer ces produits, donc
C'est le colorant en poudre pour les joues, donc le Pro Powder Cheek Stain, donc je pense que c'est un blush. Alors là il y a une petite pastille où il y a écrit que c'est une tenue de 12 heures, donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte de voir si ça tient 12 heures. Et elle a opté pour la teinte Plum Passion, donc c'est une teinte prune. Si vous me suivez, vous savez qu'en ce moment les teintes de prune, je ne vis que pour ça en gros. Donc il se présente comme ceci, magnifique. Autant vous dire déjà que c'est une couleur que j'avais pas, donc génial, parce que quand on collectionne un peu le maquillage comme nous, au bout d'un moment il y a certaines couleurs qui reviennent tout le temps. Celle-ci, sûre à 150% que je l'avais pas, donc c'est un prune qui m'a l'air comme ça satiné ou très très légèrement pailleté, mais je suis pas sûre que les paillettes ressortent. On va faire un petit swatch. Ah non, en fait c'est un prune bois de rose. En fait j'ai pas envie d'abîmer le produit tout de suite, donc alors ouais, c'est un produit où il y a vraiment des micro nacres, donc je pense que c'est hyper chouette pour le printemps-été parce que ça donne un peu de luminosité au niveau des joues. Donc pareil, je suis ravie. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai posé mon colis à côté pour éviter de le tenir comme ça à bout de bras, mais je viens de voir un truc trop mignon qui était pas emballé. C'est un pinceau de la marque Too Faced. Alors Too Faced c'est une marque que j'adore, mais vraiment. Je suis complètement fan de leur univers un peu de princesse, hyper girly, rose à souhait. Et là elle m'a envoyé un pinceau qui est trop mignon. Oh mon dieu, attendez, je vais essayer de le sortir sans l'abîmer, lui aussi. Alors vous voyez, ça se présente dans une petite pochette avec un fond effet un peu baroque. Le pinceau est d'une douceur, mais on pourrait dormir dessus. Enfin même plus que dormir dessus, on pourrait faire une sieste de 24 heures là-dessus. Oh là là, mon dieu, hyper doux. En plus il y a un petit nœud ici, trop mignon. C'est un petit élastique en fait pour décorer le pinceau. Il est rose, il est tout doux. Que demander de plus? Alors ensuite il y a un produit de la marque Pacifica, je ne connaissais pas du tout cette marque et c'est un parfum sous format de roll-on en fait, et c'est dans la senteur Hawaiian Ruby Guava, donc ça doit être une odeur assez fruitée, donc de fruits un peu exotiques et tout. Ça se présente comme ceci, c'est hyper mignon. En plus alors ça je suis sûre qu'en France pour retrouver ça j'aurais bien rigolé. Alors imaginez-vous, vous êtes en été sur votre terrasse, vous faites une salade de fruits pour 15 personnes. Ah c'est ça. C'est cette odeur là. Ça sent trop bon. C'est hyper fruité et un peu sucré comme j'aime. C'est... Oh mon dieu. Ça sent trop bon. Et bien merci pour la découverte parce que... c'est top. Alors les petites guirlandes sont assez voraces parce qu'elles viennent de m'arracher un bout du prochain produit. Bon, il faut le savoir, elles sont encore vivantes apparemment. C'est pas grave. Donc là il y avait un petit berlingot trop mignon et elle a emballé un produit. Donc cette fois-ci c'est la surprise. Il n'y a pas de mots dessus, donc on va découvrir ça ensemble. Oh oui. Je suis à la limite de faire des bonds dans la chambre, donc on va éviter de vous montrer ça. Mais ça je lui en avais parlé. C'est un fond de teint de la marque Tarte dont j'ai tellement entendu parler, parce qu'en plus la marque Tarte, il faut savoir qu'au niveau des fonds de teint ils proposent des teintes très claires pour les peaux très claires comme moi, et donc elle a pris la teinte Ivory, donc je crois que c'est la teinte la plus claire pour ce fond de teint. Je vais vous le montrer parce que vous l'avez peut-être déjà vu sur des blogs étrangers ou même dans des vidéos. Il se présente comme ceci. Mais je croyais que ce fond de teint c'était un mythe, que je l'aurais jamais, qu'il viendrait jamais à la maison. Et pour une accro des fonds de teint comme moi, je peux vous dire que c'était assez difficile à vivre. Mais là, grâce à Sandrea, je vais enfin pouvoir le tester. Je suis trop contente, j'en ai entendu tellement de bien, mais un truc de dingo. Donc ça évidemment que je vous en donnerai des nouvelles et que je vous en ferai une revue sur le blog dès que je l'aurai testé. Oh, alors ça c'est génial aussi. Elle m'a glissé un petit vernis de la marque Revlon dans la gamme parfumerie et elle a opté pour le Bordeaux. Encore une fois je crois qu'elle a bien compris qu'en ce moment le prune c'était ma couleur quoi. Donc absolument parfait. Alors il faut savoir que je suis allée à une présentation presse Revlon il y a quelques semaines et ils nous ont présenté ces petits vernis. Alors si je me souviens bien, au mois de mai ou au mois de juin maximum, ils vont arriver en France et on aura pas mal de parfums également. Alors si vous ne connaissez pas du tout ces vernis, il faut savoir que Revlon a sorti justement toute une gamme de vernis mais qui sont parfumés. Donc celui-ci, le Bordeaux, je ne sais pas trop ce qu'il va sentir, le vin, j'en sais rien, on va sentir ça. Alors le truc c'est qu'apparemment cette gamme de vernis ne sent qu'une fois que le vernis est sec sur les ongles. Donc je vais avoir un peu de mal à vous décrire l'odeur comme ça dans la bouteille, mais on va essayer. Ouais,
Dans le petit flacon ça sent toujours un peu le vernis mais j'ai l'impression qu'il y a comme une légère odeur de raisin. Donc pareil, je vous dirai, je testerai et puis une fois posé et une fois sec, je pense que l'odeur sera bien présente. Donc trop hâte de porter cette couleur. En plus c'est le genre de couleur je pense un peu passe-partout qui est hyper classique mais toujours hyper jolie. J'ai l'impression que j'arriverai jamais au bout du colis. Alors, autre petit produit, il y a écrit il est tellement confortable à porter, avec un petit cœur pailleté. Eh bien je pense que ça va être un bon produit, ça commence bien. Oh, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, oui. Alors c'est encore un produit de la marque Too Faced. Et alors, elle avait testé un rouge à lèvres de cette gamme là, c'est la gamme qui s'appelle La Crème. Et elle avait une teinte je crois pêche un peu corail qu'elle adore. Et là elle m'a envoyé la teinte In The Buff. Donc vu la petite pastille je pense que c'est un nude. Autant vous dire qu'on pourrait prendre une minute pour admirer le packaging. Où il y a un pan mais hyper majestueux avec des roses et tout. Complètement fan. Alors donc ce produit se présente comme ceci. C'est un rouge à lèvres. Oh là là. Et voici sa teinte. Donc en effet c'est bien un nude. Trop hâte de le porter. Je pense que pareil pour le printemps-été. Ça va être parfait. Encore un petit berlingot. Alors c'est un Gloss in Love de Lancôme. J'ai jamais testé les gloss Lancôme. Donc génial. Et donc c'est dans la gamme lèvres étincelantes. Et c'est la teinte Flash and Fuchsia. Oh mon dieu. Je sens que cette teinte va être absolument trop belle. Oh là là. C'est hyper joli et je pense que c'est typiquement le genre de couleur qui peut faire un peu peur dans le packaging mais qui au final sur les lèvres est hyper joli. Alors ça se présente, si vous connaissez pas le principe, c'est vous poussez ici et vous avez le petit bouchon qui sort. Alors je vais swatcher ça histoire de voir la couleur. Ah c'est trop beau. C'est vraiment le type de produit que j'adore. Moi il faut savoir que j'aime beaucoup les gloss parce que surtout les gloss Lancôme je pense qui collent moins que les autres. Et j'adore parce que ça donne un effet coloré sur les lèvres mais ça reste quand même naturel et facilement portable. Donc ça pareil, trop contente. Merci pour la découverte Andrea parce que sans toi je pense pas qu'un jour j'aurais craqué pour ce produit. Donc tant mieux. Alors ensuite elle a glissé une lime à ongles de la marque Bath & Body Works où il y a écrit Hello Sunshine. Autant vous dire qu'elle est tellement belle et tellement fleurie que je vais avoir du mal à me limer les ongles avec. Ensuite, non mais vous voyez quand je vous dis qu'ils sont voraces, ils veulent pas partir. Alors là, vu la forme, soit c'est une baguette magique, soit c'est un crayon. Je vais peut-être opter pour la solution crayon parce que baguette magique je suis pas sûre. Alors qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, trop bien. C'est un crayon de la marque Kat Von D. Alors pareil, si vous regardez des vidéos d'américaines, la marque Kat Von D c'est bon, vous en avez suffisamment entendu parler je pense. Donc c'est un crayon pour les yeux dans la teinte Immortal Love. Et apparemment c'est un marron. Alors on va ouvrir ça. Alors c'est le crayon le plus complet que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est à dire que d'un côté il y a un petit embout mousse pour le dégrader. De l'autre côté il y a un taille-crayon, un bouchon, plus le crayon. Donc là je crois que limite c'est le truc parfait pour partir en voyage. Donc c'est un crayon marron et oh là là, hyper crémeux, hyper pigmenté, je l'ai mis juste ici. Alors ensuite elle m'a mis ceci et je sais déjà ce que c'est. Comme tu me l'avais demandé, c'est celui que j'utilise. Alors vous allez me dire mais tu es folle, tu lui as demandé un déodorant. Alors oui. Pourquoi? Parce que apparemment ce déodorant est extraordinaire et j'en ai pareil beaucoup entendu parler et c'est le genre de produit, je me sentirais un petit peu bête d'aller commander sur eBay US juste pour ça. Donc c'est pour ça que j'en avais parlé, je lui avais dit si jamais tu peux me glisser un petit déodorant Dove dans le colis ça serait top. Et elle l'a fait, donc merci beaucoup. C'est le déodorant Go Fresh donc de Dove et c'est dans la gamme grenade et citron, donc ça doit être une odeur très fraîche, on va sentir ça tout de suite. Et d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que Sandria m'a dit, c'est un déodorant qui est hyper efficace. Donc comment on l'ouvre? Pousse. Ah voilà. Ah, c'est typiquement le genre d'odeur dans les déodorants que j'adore parce que c'est frais, c'est très légèrement fruité, ça enfin c'est pas du tout une odeur entêtante. Donc j'ai envie de vous dire, demain je sais ce que je vais utiliser comme déodorant. Alors ensuite, il y a écrit Zip It. Donc comment je vais ouvrir ça? Eh bien on va voir ça. Ah c'est hyper drôle, on n'a pas du tout ça en France. En fait ce sont des patchs de nail art mais sous forme en fait de comme une poche et une fermeture éclair. Donc c'est assez original. Ensuite j'ai trouvé une petite boîte comme ceci avec une fleur. Oh non c'est trop
beau. Elle m'a envoyé un bijou. Je crois que c'est un collier. Oh là là. Alors ça c'est juste trop mignon. Alors c'est une chaîne comme ceci argentée et au bout il y a un pendentif avec un L en calligraphie. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir, au pire je vous ferai un zoom. Donc on va éviter de le coller dans le gloss, n'est-ce pas? Mais c'est un L calligraphié en fait, mais trop joli. C'est génial. Franchement, j'avais pas du tout de bijoux comme ça avec la première lettre de mon prénom, mais c'est vraiment sympa je trouve, et surtout j'adore cette police quoi. Enfin cette typographie elle est hyper jolie. Donc bah merci beaucoup, c'est top, et je pense que tu pourras le voir à mon cou dans pas mal de vidéos. Alors ensuite elle m'a glissé une petite lotion corporelle, donc de la marque toujours Bath Body Works, dans la senteur Amber Blush, et celle-ci, je pense que vous l'avez vu, mais Bath Body Works c'est une marque que j'adore, dont je vous parle assez régulièrement parce que je commande mes produits sur le site V-Ink. Mais cette senteur là je l'ai jamais testée, donc c'est parti. Ah, évidemment, ça sent bon. Quoi d'autre pour cette marque là? Je pense que j'ai rarement eu un parfum qui m'a déçu, mais celui-ci c'est doux et en même temps, comme le nom le suggère, c'est un petit peu ambré, un petit peu plus fort en caractère. Ah, mon dieu, ça sent très bon. Je vais jamais m'en sortir, regardez-moi ça. Ouh, j'ai l'impression que je vais pouvoir finir en pop-up girl, vous savez. Bon, alors, ensuite, j'ai réussi à trouver un produit dans cet océan de petites guirlandes. Alors, c'est un vernis donc de la marque Essie, trop bien. Je suis en train de chercher le nom parce que là, je suis en train de me dire, oh mon dieu, cette couleur est complètement folle. C'est le 728, ah c'est bon, c'est le Dive Bar. Oh non, trop bien. Alors cette couleur c'est une teinte je crois qui existe depuis quelques mois, ou peut-être depuis l'année dernière, et je l'avais vue dans une des collections, je l'avais trouvée complètement folle, et bon j'avais pas craqué sur le moment parce que j'ai quand même beaucoup de vernis, mais là qu'elle me l'ait envoyé, voilà, il n'y a aucun autre mot. Donc c'est un bleu avec des reflets lilas violet, même turquoise, il est complètement fou. Encore un petit produit, celui-ci pourrait littéralement être accroché au sapin, donc trop bien. Oh trop bien, oh trop bien. Alors c'est un rouge à lèvres de la marque CoverGirl, et si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, dans une de mes vidéos favoris je vous avais présenté un rouge à lèvres de cette gamme-ci. C'est une gamme que je trouve absolument folle parce que les rouges à lèvres sont d'une qualité incroyable, leur tenue sur les lèvres est complètement folle. J'ai jamais réussi à trouver d'équivalent dans d'autres marques. Donc là elle m'a pris la teinte 260 qui est Heavenly ou Paradisiaque en français. Alors autant vous dire que c'est un rose très légèrement nude, absolument incroyable. Non mais je crois que en fait je vais vous garder pendant un petit moment parce que c'est toujours pas terminé. Wouh. Alors elle m'a écrit, oh mon dieu, alors ça j'ai une petite idée, elle m'a mis tes désirs sont des souhaits, avec des petits cœurs partout. C'est un peu lourd, je peux vous dire que là dans ma tête je pense, mais elle est folle, elle est complètement folle. C'est un produit de la marque Hourglass. Et pareil, en fait on a discuté par mail des produits qui nous tentaient aux États-Unis ou en France pour elle. Et moi je lui dis que la marque Hourglass c'était quand même une des marques sur laquelle je louchais le plus, parce qu'on en entend tellement parler en bien que voilà. Et elle m'a pris la base de teint qui s'appelle Veil, et c'est une base minérale en fait, non grasse, et elle est folle. Ce truc, j'ai entendu dire qu'il fait une peau de poupée, genre on a l'impression que Photoshop est passé par là mais dans la vraie vie. Donc j'ai tellement hâte de la porter. Donc elle se présente comme ceci, c'est dans un flacon en verre, hyper classe, avec un petit bouchon comme ça en métal. Mon dieu. Alors je suis à deux doigts d'aller me démaquiller juste pour mettre la base et le fond de teint. Donc non, on va éviter de faire des bêtises, je m'en servirai demain matin, mais autant vous dire que là, mon petit cœur est en train de sauter très fort parce que c'est un produit sur lequel je louchais depuis bien trop longtemps. Voilà, donc merci beaucoup Sandria parce que ça c'est complètement fou. Alors ensuite je vois une petite brume corporelle comme ceci en format voyage de 75 ml. Alors 75 ml c'est plus ou moins format voyage parce qu'il y en a quand même beaucoup dedans, et c'est dans la senteur Ready to Party. Et je n'ai pas cette senteur. J'ai la gamme Fresh and Clean, enfin j'en ai plusieurs mais j'ai pas du tout celle-ci. Donc c'est parti. Est-ce que je vais être prête à faire la fête? Bon bah on y va. Oh, ah bah oui. Je suis prête. Ça sent... Bon, c'est Victoria's Secret en même temps. Par contre, je crois que je suis un peu en train d'en manger. Mais oh là là. C'est divin, c'est à la fleur de lotus, c'est à la pomme, ça sent super bon. Ça sent vraiment très bon, donc
je suis ravie. Alors ensuite j'ai un petit... encore un petit produit camouflé dans du papier de soie noir. Donc on y va. Wow. Alors c'est trop drôle parce que moi aussi je lui ai envoyé un rouge à lèvres Laura Mercier. Donc comme quoi les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas? Donc c'est le Secret de Laura volume 6. Je crois que Laura Mercier propose des petits coffrets comme ça un peu chaque année. Donc là c'est le 6ème. Et c'est Trio Lèvres Perfection Pulpeuse dans la gamme rouge mat. Oh mon dieu, mat. Là moi je suis en mode hyper contente. Alors ça, pour se faire une bouche rouge d'Indollywood, c'est parfait. En effet il y a un petit crayon dans la teinte True Red, donc c'est un rouge. Ensuite il y a le rouge à lèvres dans la teinte Mode. Donc oh mon dieu, il a l'air complètement dingue. C'est un rouge qui a l'air, ouais, complètement fou. Et par dessus, si jamais on veut donner un petit effet glossy aux lèvres, il y a le petit lip glacé dans la teinte Poppy. Donc eh bien... ça va être le moment de sortir la bouche rouge. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc il y a écrit sur ce petit papier quelque chose fait par la reine du tatou. Bon bah, Kat Von D. Je pense que c'est une palette Kat Von D, j'ai raison. Alors c'est la palette de fard à paupières dans la teinte True Romance. Oh mon dieu, mais regardez-moi ce packaging. Alors je ne savais pas comment ça s'ouvrait, je viens de passer à peu près 2 minutes pour essayer de comprendre, mais j'ai trouvé. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est presque sous forme d'un petit portefeuille et vous l'ouvrez, ça se déplie comme ça, c'est génial. Alors c'est dans un petit écrin qui fait un peu penser à un écrin pareil avec, enfin on verrait bien un stylo plume à l'intérieur. Alors à l'intérieur il y a encore un petit crayon, donc cette fois-ci noir, donc parfait, pour aller avec le marron bah, j'aurai le combo. Et cette palette est complètement folle. Alors il y a en effet donc des teintes un peu plus de violet, même ici un bordeaux pailleté qui a l'air complètement dingue. Et de l'autre côté il y a des teintes un peu plus neutres. Tu es folle Sandrea, tu es folle parce que ça, je pense que c'est le genre de palette que je vais pas arrêter de porter. Je trouve les fards absolument dingues. Oh là là, mon dieu. Bon, et bah je pense que vous pourrez la retrouver sur mes yeux très bientôt. Alors ensuite, j'ai trouvé un autre petit vernis Revlon. Oh là là, je l'ai vu sur la chaîne de Tati très récemment. Donc il se présente comme ceci, c'est dans la teinte Italian Leather. Et cette fois-ci c'est un gris taupe avec des reflets dorés. Ouais, et je m'étais dit, mais ce vernis a l'air complètement dingue et j'en ai aucun de cette couleur là, donc purée, mais tu m'as envoyé trop de vernis, comment je vais faire pour choisir moi maintenant? Bon bah je les porterai tous les uns à la suite des autres. Encore un, cette fois-ci c'est un OPI et c'est dans la teinte Pirouette My Whistle, donc oh là là. Alors autant vous dire que c'est... Oh, mais encore des guirlandes. Autant vous dire que ces deux là ensemble, je pense que celui-ci en accent nail complètement dingue. Je vous ferai un zoom parce que là je vais pouvoir le décrire, mais en gros c'est un vernis transparent avec plein de micro paillettes argentées et des plus grosses paillettes qui font penser à des flocons de neige. Cette petite combinaison va être très jolie. Alors encore un petit... Oh non, encore un rouge à lèvres CoverGirl, oui! Trop génial. Alors avant que mon trépied ne se décide à se mettre à danser un petit peu, j'étais en train de vous dire que j'étais trop contente de voir qu'il y avait un autre rouge à lèvres CoverGirl, puisque comme je vous le disais ce sont des rouges à lèvres que j'adore, mais bien soulignés même. Et donc là c'est la teinte 360 Euphoria ou Euphorie en français. Oula, il a un petit peu suivi pendant le transport. Bon c'est pas grave, de toute façon la couleur est absolument magnifique, c'est un prune donc... au pire je le prélèverai un petit peu là au pinceau pour réussir à refaire le raisin, mais il est absolument... il a l'air trop beau. Bon, tant qu'on y est c'est un peu abîmé donc je vais faire un petit swatch histoire de voir. Hyperventilation un petit peu parce que c'est le genre de couleur que je trouve divine. Moi c'est le genre de couleur que j'adore porter. Alors je sais que tout le monde n'aime pas porter des rouges à lèvres aussi foncés, mais là... moi je pense que je vais bien l'apprécier. Ensuite j'ai trouvé une crème pour les mains, donc de la marque apparemment Body Satin, mais oui je pense que c'est ça. Oui je pense que c'est ça. Je ne connais pas du tout cette marque donc je pense, enfin en tout cas ça se présente comme ceci. Donc il y a un petit ruban rose ici, trop mignon. Je vais sentir ça tout de suite. Ah mince c'est fermé. Ça sent super bon. Je ne saurais pas vous décrire cette odeur parce que ça sent... genre les produits pour la douche, enfin pour le bain, mais c'est une odeur très légèrement fruitée, peut-être un petit peu fleurie, mais c'est très doux, assez féminin. Et là je viens d'en appliquer un petit peu pour sentir l'odeur et ça m'a pas l'air gras du tout.
Bah c'est très bien. Je ferai des petites recherches sur cette marque parce que je ne connaissais pas, mais je suis très contente de pouvoir la découvrir. Alors ensuite on arrive à la fin. Je pense que j'ai un autre petit crayon vu la forme. Encore une fois je pense que ce n'est pas une baguette magique. Alors Sandrea a pensé à tout puisqu'elle m'a pris un crayon CoverGirl dans la teinte 220 sophistiquée. Et vu la teinte je pense que c'est un prune qui ira parfaitement avec le rouge à lèvres. Donc c'est parfait, parce qu'en plus il me semble que j'avais même pas de crayon à lèvres prune comme ça, j'ai des gros jumbo etc mais j'ai pas de crayon à lèvres, donc parfait. Pour terminer, après avoir plongé ma main dans les guirlandes qui restent, parce que oui, il en reste, je vais pouvoir décorer la chambre avec. Bon, je suis pas sûre que Kevin soit ravi, mais moi j'aimerais bien, je trouve ça très joli. J'ai trouvé un petit portefeuille, enfin une petite pochette donc de la marque Forever 21. Je sais pas exactement ce que c'est. Ah mais c'est génial. En plus j'en ai pas. Tu lis dans mes pensées parce que ces derniers temps, alors en fait c'est tout simplement une petite pochette dans laquelle on peut ranger ses clés, il y a un petit anneau. Ces derniers temps j'arrête pas de perdre mes clés, je ne sais pas ce que je fais, mais moi j'ai juste un tout petit porte-clés tout simple, donc à chaque fois je plonge ma main dans mon sac, je cherche et je me dis elles sont où, et je galère genre 3 minutes devant la porte d'entrée. Donc ça c'est très bien parce que et bah ça va être super pratique, surtout noir comme ça, enfin c'est génial. En plus c'est néon à l'intérieur, c'est rose néon, et bah c'est top. Et bien écoutez, ça sera tout pour ce swap, je pense que c'est déjà énorme. Je vais avoir plein de trucs à ranger, plein de trucs à tester, plein de trucs à appliquer. Sandrea, je tiens vraiment à te remercier parce que ce colis était complètement dingue. J'espère vraiment que tout ce que je t'ai envoyé ça va te plaire, que tu vas pouvoir faire plein de découvertes également. J'ai adoré faire ce swap avec toi du début jusqu'à la fin parce que bah, mine de rien ça nous a permis de discuter un peu plus que d'habitude on va dire, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être découvert des produits en même temps que moi. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, félicitations parce que mine de rien il y avait quand même beaucoup de choses. Et bien ça sera tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous à Sandrea et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.